Bonjour à tous. Le second tour des élections municipales, c'est ce dimanche. Le premier tour a été marqué par une faible participation. Elle s'élève à 57,17% selon les données du ministère de l'Intérieur, à son plus bas niveau à l'exception des dernières municipales en 2020, en pleine pandémie Covid. Pour le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet, il faut analyser cette abstention alors que les Français sont très attachés à ce scrutin. Pourtant, selon lui, les électeurs ont fait payer la réforme électorale et le scrutin de liste dans les communes de moins de 1000 habitants. Plus que quelques heures aussi pour déposer les listes pour le second tour des élections municipales. C'est dans ce contexte que les candidats partagent leur stratégie. Et il n'y aura pas de fusion. À Dijon, le candidat écologiste Michel Aberstro, éliminé au premier tour, a décliné la proposition de la socialiste Nathalie Kanders de rallier sa liste pour le second. La maire sortante affrontera dans une triangulaire la droite d'Emmanuel Bichot et l'extrême droite de Thierry Coudert. C'est inédit, le département du Jura accueille une nouvelle exposition itinérante nommée Jura, Terre de Talent. Elle met en lumière 39 portraits de femmes et d'hommes jurassiens d'origine ou de cœur, dont les parcours singuliers illustrent la richesse culturelle, patrimoniale du territoire et valorisent des personnalités emblématiques du Jura, comme le multiple médaillé et biathlète Quentin Fillon-Maillet, originaire de Champagnole. C'est ce qu'a annoncé le président du département, Jérôme Fassenet, lors du vernissage de l'exposition à Lons-le-Saunier, au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Il va bientôt pouvoir rentrer dans ce top des 39 et je vous invite vraiment à aller voir dans vos communes et aussi dans les communes où il y aura des collèges et dans les collèges justement ce vernissage sur ces 39 jurassiens célèbres et beaucoup de noms que l'on entend très, très couramment, eh bien vous découvrirez qui sont jurassiens. Donc longue vie à cette expo et puis on croise les doigts pour Quentin Fillon-Maillet pour cette fin de saison et qu'il puisse préparer sereinement ses prochaines Olympiades. Quentin Fillon-Maillet nous fait l'honneur de venir ici au département et on pourra le remercier comme il se doit. Une grande réception publique aura lieu le 13 avril à l'hôtel du département à Lons-le-Saunier pour mettre à l'honneur le biathlète jurassien. L'occasion de saluer également le palmarès du champion olympique. Dans le reste de votre actualité générale, les explosions ce matin à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'à Doha. Le ministère de la Défense des Émirats a notamment indiqué avoir intercepté une attaque de missiles. En parallèle, l'armée israélienne a annoncé à l'aube être en train de bombarder Téhéran et des positions du Hezbollah à Beyrouth. Le foot, enfin, place au 8e de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Un peu moins d'une semaine après sa victoire, 5-2 à domicile lors du match aller, le Paris Saint-Germain retrouve Chelsea, c'est à 21h. En attendant, la météo sur Fréquence Plus.